Hubs, Funky, Alion, Abdel, Quentin, Tony, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se porte bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo, hein, comme beaucoup savent, j'ai fait une vidéo où j'explique clairement pourquoi je boycotte le foot, mais dans cette boycott, hein, et ça c'est mon avis personnel, hein, je dis pas à la France de le faire, hein, chacun fait ce qu'il veut. Moi j'ai boycotté cette Coupe du Monde personnellement, comme par hasard on l'a gagné d'ailleurs. On l'a gagné, la France l'a gagné. Hein, moi, j'étais pas sur le terrain, j'ai rien fait. Et surtout, je blâme cette Coupe du Enfin, je boycotte cette Coupe du Monde à titre personnel, mais je boycotte pas les actions. Il faut savoir que dans cette Coupe du Monde qui a servi, comme on dit, d'animation pour certains au lieu de s'occuper des vraies choses, hein, puisqu'il y a quand même plein de choses qui se sont passées au même moment qu'on a gagné cette Coupe du Monde, comme par hasard. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont fait des bonnes choses. Et par contre, je boycotte l'abrutisme de cette. Bon, en gros, je vous laisse aller voir ma vidéo pour ceux que ça intéresse. Elle est là. Je boycotte la Coupe du Monde, l'hypocrisie, etc. Mais je boycotte pas les bonnes actions. Et dans le lot de quelque part choses inutiles, il y en a qui font des bonnes choses. C'est pas le seul, hein. Mais bon, il faut quand même mettre le couvert sur des bonnes actions. Il n'y a pas que le blâmable qu'il faut blâmer. Il faut aussi encourager les bonnes choses. Bravo à ce Kylian qui est jeune, qui est quelque part un des meilleurs joueurs. C'est grâce même à lui si la France quelque part a gagné, entre guillemets. Bien sûr, c'est grâce à tous les joueurs, mais il en fait beaucoup partie. Lui qui est marocain, qui est algérien, pardon, camerounais, faut le savoir, hein, c'est quand même un métis arabe noir, quoi, entre guillemets. Algérien marocain, hein, donc là je fais un petit big up à Bassem. Bref, avec son maillot de la France. Hein, bref, c'est pas le sujet. Faut quand même faire un gros big up à ce monsieur qui a fait un super bon geste en sachant qu'il est jeune. Je répète, il est jeune. Et quelque part, dans l'équipe de France, il n'y en a pas 1 million qui ont fait ce geste-là. C'est surtout ça aussi que je tiens à dire. Hein. Mbappé a fait un geste super intéressant et je vais vous le montrer. Il y a Giroud aussi qui a fait une action apparemment. On me dit c'est pas faux, peut-être, je n'ai pas la preuve. Mais bon, c'est pas tout le monde malheureusement qui a fait ce geste-là. Hein. C'est quelques-uns qui se comptent sur la doigt d'une main d'un manchot, hein, pour rigoler. Bref, on va aller un peu plus en détail. Pour ceux qui savent, j'ai boycotté cette Coupe du Monde et en plus, en sachant que le hasard n'existe pas, bon, il m'énerve cet ordinateur. Bon, on va attendre, hein, je sais pas pourquoi. Voilà. En sachant que le hasard n'existe pas, j'en profite pour vous montrer cette petite image. Histoire de... Excusez-moi, hein, franchement, ce PC, il me rend ouf. Ça bug. Donc voilà, on va essayer de revenir sur la page. Oh, c'est un truc de ouf. C'est incroyable. Voilà, bah, la page, elle est toute blanche, je sais pas. Bon, ça fait 20 ans. Bon, il y a cette petite image qui est intéressante. On peut voir un peu à quoi sert le foot, hein, entre guillemets. Ce que j'explique bien en détail dans la vidéo où je boycotte le foot. On peut voir que tout le monde fait la fête sur les champs, mais quand il y a des gens qui meurent, où il y a des gens où il y a des lois par contre, pour nous la mettre, il n'y a personne, en sachant que le noir, il est bien sur le terrain ou en train de faire la tafiole. Mais quand il est en train de réfléchir ou autre, on le censure ou autre. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Je vous montre ça, c'est cadeau. Et je voulais aussi vous montrer franchement cette vidéo, cette petite image. Pourquoi elle a sauté, je ne sais pas, c'est bizarre. Hein, parce qu'on m'envoie des messages en même temps. Bref. Donc on va râler. D'ailleurs, j'ai mis le CD gratuitement sur Facebook pour ceux que ça intéresse. Le CD anti-Illuminati. J'ai mis gratuitement, vu qu'il y a beaucoup de gens qui veulent l'écouter. Je vous en remercie. Donc je l'ai partagé. Hop, donc voilà, on va enfin arriver sur cette fameuse page, vu que mon PC bug bizarrement comme ça. Pourquoi, je ne sais pas, alors que quand je fais pas de vidéo, il bug pas. Bref, c'est très étrange aussi, mais c'est le hasard. Voilà, on peut voir hein, qu'en 98, il y a beaucoup de similitudes qu'il y a eu avec 2018, et au final, la France est quand même aussi champion du monde. Voilà, bon, c'est un petit cadeau comme ça que j'ai partagé sur le groupe, pour ceux que ça intéresse, le groupe Greencard Prod sur Facebook. Cette petite image aussi qui illustre bien le fond de cette Coupe du Monde. La vidéo que j'ai fait qui explique bien le truc. Et maintenant, on passe à l'essentiel qui est la petite aide de Kylian et son petit message de paix. Positif, pardon. On y va. Aider les gens, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. C'est Bravo. quelque chose que j'aime et je pense que aider les gens, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. C'est quelque chose que j'aime et un grand joueur à grand cœur. Je pense que ces enfants le méritent. Et aujourd'hui, c'est eux les stars, c'est pas moi. Bravo. Donc voilà, il a versé sa prime. Je vous laisse aller voir le chiffre de la prime. Hein, c'est quand même pas rien qu'il a versé. Il faut savoir que l'association à qui il l'a donné, c'est Premier de Cordée. C'est une association qui aide les enfants hospitalisés
Voilà, à propos des initiations sportives pour les enfants hospitalisés, des actions de sensibilisation aux handicaps auprès de scolaires et d'entreprises. Donc voilà, bravo, bravo. Hein, on n'oublie pas les jeunes qui sont handicapés ou pas. Bravo à ce petit Kylian qui a même pas 20 ans, hein, si je ne me trompe pas. 20, 21, 22, bref, je ne sais plus. Vous pouvez me rectifier en commentaire à son âge. Mais attendez, je vous donne des noms, moi. 19 ans, voilà, pardon, 19 ans, excusez-moi. À 19 ans. Bravo, Kylian. Bravo, c'est pour ça que cette vidéo, elle mérite. Moi, je vous donne des noms de plein de joueurs. À 19 ans, ils ont fait quoi, là? Et aujourd'hui, ils ont fait quoi encore? Il y en a plein, hein. Je vous donne tous les noms de tous les joueurs de la France, hein. Il y en a plein. Non, pas tous, je rigole, mais voilà, quoi. Hein, il y en a plein, quand même, qui ont quand même une maturité quand même plus grande que Kylian, qui a 19 ans. Bah, allez voir s'ils ont donné... Ils ne cessent que 1 euro rien qu'à leur famille. Lui, il aide des gens qu'il ne connaît même pas. Quand même. Bon, j'en fais un peu trop, parce qu'il n'est pas le seul, hein, forcément. Mais bon, voilà, il faut quand même montrer les bonnes choses que certains font, en sachant bien sûr que ce jeune homme qui a un grand cœur a fait des choses, a un don, et bien sûr, alors, quelque part, amener beaucoup de joie à ce pays avec des choses futiles. Donc qu'on soit bien clair, moi je ne suis pas contre la joie, etc., mais faire de la joie pour des bêtises, hein, pour des ballons qui rentrent dans des terrains, c'est un peu con, quoi. Alors qu'on peut faire la joie pour, par exemple, sauver ses enfants. Là, oui, là, on peut fêter le fait qu'il y a des jeunes qui sont aidés, etc. Il y en a qui me disent plus de 350 000 euros qu'il a déversé. Bravo, bravo Kylian, bravo aussi à Giroud, si vraiment il a aidé. Bravo à tous ceux qui font des gestes, bravo à Econ, bravo à... Il y en a plein, hein. Il n'y a pas que lui, hein, forcément. Mais bon, comme on parlait du foot, comme il y a eu la Coupe du Monde, comme on a gagné, et je dis on parce que je suis né en France, mais ouvertement, j'aime pas me mettre dans le on. Moi, j'ai pas joué sur le terrain. Et c'est pas mon argent. Enfin, j'ai rien à voir avec ça quelque part. Mais bon, tant mieux. On peut dire que c'est un tant mieux pour certains. Moi, ça, je vais rien gagner là, ça. Mais voilà, dans cette action, ça a permis Kylian, champion du monde, meilleur, quelque part, joueur de foot, entre guillemets. Voilà, on peut voir les bonnes actions qu'il y a derrière ces joueurs et que son don vient peut-être de sa gentillesse, je ne sais pas. Mais voilà, j'espère que c'est pas du cinoche non plus. Mais bon, faut montrer les bonnes choses et blâmer le blâmable, qu'on soit bien clair. Donc voilà, allez. On me dit pendant ce temps, Pogba, Umtiti, Rami à Los Angeles à une soirée financée par Israël. Là bas tiens, Boogie, merci de nous lancer cette info. Je n'étais même pas au courant. Bah voilà, au même moment, comme nos frères nous l'apprend, il y en a qui sont en train de faire la fête et bon, d'autres qui sont en train de s'occuper des jeunes et de faire des vraies choses. Voilà, allez, portez-vous bien. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à mettre le lien pour ceux qui s'intéressent à cette histoire de fête à Israël. D'ailleurs, j'ai vu que pendant cette fameuse... pendant la remise du trophée, entre guillemets, qui s'est passée à l'Elysée, ils ont mis tous les noirs derrière, dehors, n'importe quoi. Ils ont mis tous les noirs dehors et tous les blancs devant. Ça, c'était marrant. Pourtant, sur le terrain, c'était plutôt les noirs qui étaient devant. Je dis ça, je dis rien. Mais allez vérifier, hein, vous allez voir. Ils mettent tous les blancs devant à côté de Macron, tout ça, et tous les noirs sont derrière. Hein, les Mtiti, etc. Bref, les Umtiti, pardon. Allez, portez-vous bien. Que le bonheur est dans votre maison. Je reviens tout de suite pour une nouvelle vidéo, bien sûr, pour ceux qui s'intéressent. Allez. Je me suis plus mis dans le rap concept, le rap message, entre guillemets. Ok. Parce qu'on a la chance de pouvoir être vu par des gens, d'avoir la possibilité d'être écouté, autant dire des bonnes choses. Il y en a plein qui se servent de ça pour dire des choses infâmes, on va dire, même si c'est un peu mon blaze, mais bon, je suis pas dans ce genre-là. Bref, ils disent des choses assez crues, assez... Bon, je vais dire le mot même sataniste pour ceux qui comprennent. Ça veut dire que voilà, ils perdent la valeur du rap, pour avoir de l'argent, ils vendent leurs petits frères pour l'argent. Et moi je suis contre ça, et c'est quand j'ai réalisé ça que je me suis battu pour vraiment faire l'inverse. Parce qu'avant, je peux comprendre que certains le font pour la mode, pour vous voyez ce que je veux dire, pour faire comme pour la mode, en n'étant pas conscient des valeurs de leur texte. Et quand tu es conscient, le bien, le mal, Dieu, le diable, tu es obligé d'évoluer, de faire du bien. Non, chacun fait sa route. D'accord. Je pense que c'est important pour la génération suivante. Donc tu es dans le spirituel alors. Voilà, j'essaye. Ok. Donc tu penses vraiment que la communauté du hip-hop français est touchée par la horde satanique? Tout à fait. Malheureusement, et j'ai fait des 10 ans de recherche, il y en a plein qui ne comprendront pas ce que je dis à cette heure-ci. Avec nous alors. Franchement, je les comprends parce que j'étais comme ça aussi avant. Ok. Mais le rap est berné et surtout contrôlé par Satan. Maintenant, quand je dis Satan, c'est pas le Satan qui vient, qui chante, non. C'est que les gens ont des pensées malsaines. Donc c'est une métaphore, on va dire. D'accord. C'est que les gens chantent le mal, font les louanges du mal, préfèrent insulter tes parents, baiser ta sœur, etc. Ça. Pour gagner de l'argent et tout le monde
tombe dans le panneau, tout le monde aime parce que malheureusement c'est les paroles sataniques, je répète, même si c'est une métaphore. Et tu penses que tous ces MC sont pas dans un jeu? Ils s'y croient pas au sérieux et Bah dans ces cas-là, pour ces gens qui se croient pas au sérieux et qui pensent que... Bah moi je vais leur poser une deuxième question. C'est maintenant, est-ce que ces gens-là aimeraient que leur son soit écouté par leurs propres enfants? Et là t'as la réponse. ouais, très T'as la bonne réponse. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ils sont peut-être, ils rigolent, mais ils veulent pas que leur enfant écoute ça. Donc d'un sens ils sont un peu hypocrites. Ou soit ils s'en foutent. Ils s'en foutent de leurs cousins, de leurs neveux, tout ça. Moi je m'en fous pas. Même n'importe quel blanc, noir, violet, chinois, je m'en fous pas. Donc je peux pas me permettre de dire de telles atrocités. Et surtout de blasphémer envers Dieu qui nous a quand même créés.